La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi 2 mars 2023, de 10h à 12h, sous la haute autorité de son Excellence, Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Les points suivants étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Message de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition. 2. Compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 28 février 2023. 3. Décision du Conseil des ministres. 4. Divers. Au titre de son message, son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, a commencé par féliciter le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger pour l'excellent travail de fond qu'il a effectué avec l'ensemble de ses équipes pour le rapatriement de nos compatriotes persécutés en Tunisie. Par cette action, le président de la transition a souligné que l'État a joué son rôle en répondant aux cris de cœur de nos concitoyens. À cet effet, le chef de l'État a exhorté tous nos compatriotes ainsi que leurs familles à les soutenir, à les accompagner et à faire preuve de solidarité à leur égard, car ils sortent d'une période difficile. Dans la même lancée, le président de la transition a fait savoir que l'État continuera à prendre les dispositions nécessaires pour leur accompagnement et leur suivi dans les structures idoines. En outre, le chef de l'État a mentionné qu'un pont aérien serait mis en place jusqu'au rapatriement de tous les Guinéens vivant en Tunisie qui voudront revenir au pays. Par ailleurs, le président de la transition a rappelé que dans une de ses communications précédentes relatives à certaines sociétés minières, conformément à leurs conventions de base, notamment GAC, SMB, TBEA, SBG, SPIC, Kimbo et CDM Chine, il était prévu la construction de raffineries. Il a déploré qu'à date, aucune action concrète n'était visible. Ainsi, le chef de l'État a instruit le ministre des Mines et de la Géologie à faire le point de la situation avec les sociétés concernées, puis de soumettre à son appréciation dans la quinzaine leur projet commun ou individuel de raffinerie conformément aux clauses de leur convention. Aussi, ces sociétés doivent au préalable soumettre leur étude de faisabilité. Enfin, le chef de l'État a annoncé au titre des initiatives présidentielles le lancement d'un concours de recrutement pour la formation de 200 femmes sur le pack office dans l'ensemble du pays, sanctionné par un don de matériel informatique. La mise à disposition des gouverneurs de 150 tonnes de riz et des bidons d'huile pour les filets chrétiens à l'occasion du carême. Compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du 28 février 2023. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou, a porté son message sur 3 points. La cohésion sociale, le panier de la ménagère, la célébration de la Journée internationale du droit des femmes le 8 mars. Sur le premier point relatif à la cohésion sociale, conformément à la politique de main tendue et sur l'instruction de son Excellence, Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le Premier ministre a informé avoir invité certains acteurs sociopolitiques de la Guinée à une rencontre de partage suite à la publication d'un communiqué appelant à une marche le 9 mars 2023. À cette occasion, il a mentionné qu'il s'agissait de les écouter en vue de comprendre leur démarche et partager avec eux les préoccupations du gouvernement pour le rassemblement des Guinéens et le maintien de la quiétude sociale. Il espère vivement qu'ils vont répondre favorablement à l'invitation pour discuter ensemble des problèmes guinéens entre Guinéens et conformément à la vision du président de la transition, chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya. S'agissant du deuxième point relatif au panier de la ménagère, le Premier ministre a attiré l'attention du Conseil sur une mauvaise habitude qui se perpétue dans nos marchés à l'approche du carême et du ramadan dans notre pays. Pour lui, cette pratique adoptée par beaucoup de commerçants et producteurs consiste non seulement à ralentir, voire arrêter l'approvisionnement des marchés en denrées de première nécessité, mais aussi à créer une flambée ou une anarchie au niveau des prix, ce qui pénalise considérablement le quotidien de nos concitoyens. En vue de lutter contre cette pratique, le chef du gouvernement a invité les ministres en charge du commerce, de l'agriculture et de la pêche à une séance d'échange avec tous les acteurs concernés pour trouver une solution négociée allant dans le sens de l'harmonisation et de la stabilisation des prix sur nos marchés.
Concernant le troisième et dernier point, relatif à la célébration de la Journée internationale des droits des femmes prévue le 8 mars prochain, le Premier ministre a indiqué qu'elle sera une occasion pour les femmes de réfléchir et échanger sur le thème innovation, changement technologique et éducation à l'ère du numérique pour parvenir à l'égalité des sexes et l'autonomisation de toutes les femmes et filles. Se mobiliser pour l'égalité entre les femmes et les hommes, faire le point sur ce qui a été fait et sur ce qui reste à faire sur la question de la place des femmes dans la société, mettre en avant les initiatives qui placent les femmes au cœur de la création, ainsi que leur participation à la vie sociale, politique et économique. Dans la même logique, le chef du gouvernement a fait savoir que pour la fête du 8 mars, les femmes à l'intérieur du pays se feront accompagner par les différentes dames ministres du gouvernement pour soutenir leurs actions en milieu rural. Cela va permettre à nos concitoyennes de se sentir impliquées dans la construction d'une Guinée égalitaire que nous souhaitons tous. Pour finir, le chef du gouvernement a demandé à Madame la ministre en charge de la promotion féminine de lui fournir le programme des activités qui seront déroulées dans ces régions en dressant un état des lieux sur l'impact de la subvention accordée aux 300 groupements de femmes par le chef de l'État en mars 2022 dernier. Au titre des communications, le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi a fait une communication relative au programme d'urgence de création de 20 000 emplois. Il a expliqué que l'objet de la communication est de présenter aux membres du gouvernement le programme accéléré pour l'emploi PAE pour la période 2023-2024 que son département a élaboré. Il a indiqué qu'il vise la création de 20 000 emplois décents et de qualité à travers l'appui aux dispositions et aux initiatives en faveur de l'emploi, en capitalisant sur les pratiques innovantes, en adoptant des stratégies intégrées et en renforçant les capacités des structures en charge de l'emploi et de la formation. Il a souligné que la mise en œuvre de ce programme d'urgence tiendra compte des priorités sectorielles et des dispositifs d'appui à la création d'emplois avec le soutien des différents partenaires au développement. Également, il s'intègre à la politique nationale de l'emploi, PNE, en cours de validation. Il a indiqué que la stratégie d'intervention de ce programme d'urgence de création de 20 000 emplois s'articule autour de 3 axes. Axe 1. Aide directe à l'emploi et haute intensité de main-d'œuvre, HIMO, création de 6 000 emplois salariés permanents dans des entreprises privées et publiques à travers l'alternance, les stages rémunérés et ou les emplois aidés, intégration de l'approche HIMO dans les chantiers, création de 6 000 emplois salariés temporaires qui pourront ensuite être transformés en emplois permanents. Axe 2. Accompagnement de PME-PMI, entreprises existantes, création de 3 000 emplois permanents grâce à l'accompagnement et à la croissance de 1 000 PME-PMI. Axe 3. Appui à l'auto-emploi, création de 5 000 emplois grâce à un package de mesures d'appui à l'auto-emploi, notamment dans les domaines de l'agriculture, des technologies de l'information et de la communication, de l'artisanat, des industries culturelles et créatives. Pour sa mise en œuvre, le ministre a informé que le budget global programme d'urgence de création du PAE de 20 000 emplois est estimé à 360 milliards de francs guinéens, soit 40 millions de dollars américains, en raison de 2 000 dollars américains par emploi permanent créé. Enfin, il a sollicité le soutien du Conseil pour la réalisation de ce programme qui permettra au gouvernement guinéen d'améliorer les conditions de vie de nos jeunes et femmes à travers un travail décent et productif. Le ministre des Transports a fait une communication relative à l'opérationnalisation du contrôle technique automobile en République de Guinée. Il a informé que le cadre réglementaire de ce secteur méritait d'être revu. À cet effet, il a rappelé que l'activité de contrôle technique automobile a été interrompue en Guinée depuis 2004 suite à un contentieux opposant l'État à un opérateur privé et qu'un plan de relance a été élaboré en 2016 par le ministère avec l'assistance technique du projet d'appui au secteur des transports PAST sur financement de l'Union européenne et adopté en Conseil des ministres au cours de la même année. Il a rappelé que plusieurs textes réglementaires ont été aussi adoptés, notamment le décret D-2017-287-PRG-SGG du 3 novembre 2017
portant réglementation des contrôles techniques périodiques obligatoires des véhicules en Guinée. L'arrêté A/6909/MT/CAB/2017 du 14 décembre 2017 portant l'application du décret submentionné, l'arrêté A/730/MT/CAB/SGG/2017 du 20 décembre 2017 approuvant le cahier des charges pour l'ouverture, l'installation et l'exploitation des CESA. Il a indiqué également la nécessité d'élargir la visite technique automobile à toutes les catégories de véhicules en complétant le plan d'action de relance du contrôle technique adopté depuis 2016 et le texte réglementaire rendant obligatoire la visite technique pour les 5 catégories de véhicules élaborés depuis 2019. Il a soutenu que cet élargissement éviterait plusieurs situations, notamment les pannes récurrentes de véhicules que l'on peut constater tout au long des routes et de nombreux cas d'accidents. Il a mentionné que notre pays est aujourd'hui l'un des rares de la sous-région où le contrôle technique automobile n'est pas obligatoire pour toutes les catégories de véhicules. Pour remédier à cette situation déplorable et donner un souffle nouveau à cette activité vitale du sous-secteur du transport routier, il a informé que son département est en train de mettre en œuvre plusieurs mesures en vue de promouvoir la visite technique. Il s'agit entre autres de l'opérationnalisation à Conakry de 2 centres de contrôle technique agréés, 6 à Koléa et à Nongo-Kontea. Il a indiqué que dans les prochains mois, le déploiement de ces centres se fera au fur et à mesure dans les autres villes de l'intérieur du pays. Dans le même sillage, il a informé que son département a obtenu un fonds du 11e Fonds européen de développement, FED, pour la construction et l'équipement d'un Centre national d'environnement et de sécurité automobile, CNESA, à Kouria. Pour terminer, il a sollicité le soutien du Conseil pour la révision du décret D/2017/287/PRG/SGG du 3 novembre 2017 portant réglementation des contrôles techniques périodiques obligatoires des véhicules en Guinée en vue de prendre en compte toutes les catégories de véhicules. La ministre du Plan et de la Coopération internationale a fait une communication relative à la présentation d'initiatives de création d'un Institut international de développement de la coopération sud-sud et triangulaire. Elle a informé que lors des réunions internationales de haut niveau sur les coopérations sud-sud et triangulaires, le renforcement des ressources humaines et institutionnelles dans ce domaine est fortement encouragé. Elle a indiqué que le gouvernement de la République de Guinée a décidé de faire de la coopération sud-sud et triangulaire un axe majeur de sa politique de coopération pour le développement. Cela se traduit au niveau national par l'initiative et la mise en œuvre des projets de coopération sud-sud et triangulaire dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, de l'industrie, de l'enseignement supérieur du développement institutionnel pour le renforcement des capacités. Elle a expliqué que lors de la 17e session du comité de haut niveau sur la coopération sud-sud, il a été proposé la création de l'Institut international de formation et de recherche sur la coopération sud-sud et triangulaire à l'effet d'appuyer les pays en développement, notamment les pays les moins avancés, PMA, dans le renforcement des capacités de coordination et de mutualisation de cette nouvelle dimension de la coopération au développement. Pour son opérationnalisation, elle a fait savoir que la feuille de route présente les stratégies et les activités au niveau national et international à réaliser et qu'en particulier, elle propose, après la validation du projet par le gouvernement, l'organisation au niveau international d'une vaste campagne de plaidoyer pour la création de l'Institut de coopération sud-sud et triangulaire dans notre pays. Cette campagne de plaidoyer consistera à l'organisation des consultations bilatérales et d'événements parallèles ci-après. Le 5e sommet des pays les moins avancés, PMA, prévu du 5 au 9 mars 2023 à Doha, les réunions annuelles de la Banque islamique de développement prévues à Jeddah en mai 2023, la session ordinaire du Conseil économique et social des Nations unies prévue en juillet 2023 à New York, les réunions de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2023 à l'occasion du débat général des chefs d'État et de gouvernement, des réunions ministérielles des PMA et du groupe des 77 et de la Chine. L'organisation des partenaires de l'Institut pour mobiliser les ressources en décembre 2023, l'organisation de la réunion des plénipotentiaires
pour acter la création de l'Institut en février 2024, le lancement officiel des activités de l'Institut en mars 2024. À cette occasion, le chef de la délégation guinéenne, dans sa déclaration au débat plénier, annoncera le projet de création de l'Institut et présentera lors de l'événement parallèle sur la coopération Sud-Sud ses missions, ses objectifs et son organisation. Elle a indiqué que la réalisation de l'ensemble de ces activités se fera en collaboration avec les ministères chargés des Affaires étrangères, de l'enseignement supérieur et celui des Finances. En outre, elle a souligné que le financement des activités liées à l'organisation de cette initiative sera pris en charge par le Programme des Nations Unies pour le développement, la Banque islamique pour le développement, la Banque africaine pour le développement et d'autres partenaires bilatéraux. Au titre des décisions, ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, communication relative au programme d'urgence de création de 20 000 emplois. Le Conseil a apporté son soutien au projet compte tenu de sa pertinence et recommandé ce qui suit. Mettre en place un comité interministériel coordonné par le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi et composé des ministères de l'agriculture et de l'élevage, des infrastructures, de l'enseignement supérieur, du commerce et des PME, des postes télécommunications et de l'économie numérique, du plan, du budget, de la culture, du tourisme et de l'artisanat, ainsi que le secrétariat général du gouvernement, en vue d'assurer la coordination stratégique du PEA. Désigner l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi comme institution en charge de mettre en œuvre le présent programme. Faire parvenir le financement du programme des fonds collectés par l'ONFPP sur la taxe d'apprentissage qui doit s'appliquer à toutes les entreprises et aux revenus issus de la délivrance des permis de travail collectés par l'AGIP, du BND et des partenaires techniques et financiers. Ministère des Transports, communication relative à l'opérationnalisation du contrôle technique automobile en République de Guinée. Sur le contrôle technique automobile, rendre obligatoire le contrôle technique pour toutes les catégories de véhicules. Impliquer les écoles professionnelles, plus précisément les écoles régionales des arts et métiers, ERAM. Lancer un appel à manifestation d'intérêt afin d'attirer d'autres investisseurs pour couvrir l'ensemble du territoire national. Communication du ministère du Plan et de la Coopération internationale. Communication relative à la présentation d'initiatives de création d'un Institut international de développement de la coopération Sud-Sud et triangulaire. Le Conseil a soutenu la création de l'Institut et recommandé à Madame la ministre de prendre des initiatives auprès des autres États pour leur adhésion. Au titre des divers, le ministre du Travail et de la Fonction publique a informé le Conseil du démarrage de la biométrie pour l'assainissement du fichier de la fonction publique en mi-mars 2023. Le ministre des Mines et de la Géologie a fait part de la réouverture prochaine de la mine de Bel Air Mining à Bofa avec un engagement ferme de la société à sauvegarder tous les anciens emplois. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire a fait part de sa préoccupation suite aux fissures constatées sur plusieurs bâtiments au quartier Nongo. Séance tenante, le Conseil a recommandé la mise en place immédiate d'une commission interministérielle constituée des ministères en charge des mines, de la recherche scientifique, de l'énergie, de l'environnement et de la sécurité, sous la coordination de celui en charge de l'habitat, avec l'appui des partenaires techniques pour faire un rapport afin de prendre les dispositions qui s'imposent. La ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME, en application des instructions du président de la transition, a rassuré le Conseil que toutes les dispositions sont prises pour stabiliser les prix des produits de première nécessité durant le carême chrétien et le ramadan musulman et que des stocks suffisants restent disponibles pour éviter toute pénurie. La ministre de l'Information et de la Communication a informé le Conseil de la fin des travaux de rénovation du plateau du journal télévisé de la radio-télévision guinéenne RTG, dont l'inauguration est prévue pour le vendredi 3 mars 2023. La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation a informé le Conseil du décès de l'ancien recteur de l'Université de Cancan, Dr Seydouba Koza Kamara. À cette douloureuse occasion, le Conseil a présenté ses condoléances à la famille du défunt et observé une minute de silence. Elle a également informé de la pose de la première pierre de la bibliothèque de l'Université générale Lansana-Conté de Somphonia, prévue dans les prochains jours.
Le ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures a fait part de la cérémonie de la pose de la première pierre du complexe gazier de Konta dans la sous-préfecture de Farmouria, préfecture de Forêt-Caria, prévue le vendredi 3 mars 2023. Le ministre directeur de cabinet de la présidence a informé le Conseil qu'un vol humanitaire de l'État guinéen a été spécialement affrété par le chef de l'État pour chercher nos compatriotes en détresse en Tunisie, avec à son bord le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, chef de la mission, accompagné du directeur national des Guinéens établis à l'étranger et de son conseiller chargé de la communication. Le ministre du Budget a souligné la nécessité de l'examen préalable de l'incidence budgétaire des mesures nouvelles pour renforcer la soutenabilité des finances publiques, conformément à l'article 10 de la Loi organique des finances, l'ORF. Conakry, le 2 mars 2023, le Conseil des ministres.